Saviez-vous qu'on était plus intelligent en écoutant Mozart? Enfin, c'est ce qu'on a pas mal entendu, mais c'est faux. C'est ce qu'on appelle un neuromythe. Le cerveau a un certain pouvoir de fascination et on en dit parfois n'importe quoi. En 1993, la célèbre revue scientifique Nature publie un article sur l'effet Mozart. Des chercheurs y montrent qu'un groupe d'adolescents obtient de meilleurs résultats à des tests de raisonnement après avoir écouté la sonate pour 2 pianos en ré majeur de Mozart. Ceux qui ont écouté autre chose ou alors ont fait le test en silence obtiennent de moins bons résultats. Conclusion, écouter Mozart booste le cerveau, des journalistes écrivent des articles et des livres sont même publiés. Dans les crèches des États-Unis, on diffuse du Mozart. Mais il y a un problème, cette étude n'est pas confirmée. Quand on fait une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on regarde toutes les études qui ont été publiées sur le sujet, on s'aperçoit que le fameux effet Mozart n'existe pas. Ce que montrent les études, c'est qu'on est plus performant quand il y a un stimulus dans la pièce, mais ça peut être un autre son, Aya Nakamura ou Johnny Hallyday. C'est pour ça qu'il faut être patient quand une étude incroyable sort. Les résultats très positifs ont tendance à être plus souvent publiés, ça fait vendre, mais il faut attendre la confirmation d'autres études. En neurosciences comme dans les sciences humaines, les connaissances sont issues du travail de beaucoup de chercheuses et de chercheurs.